Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite composition. Donc sachant que en fait il s'agit de la superposition de plusieurs éléments et pour arriver à ce résultat. Donc il y a trois photos. Voilà. Si à la fin vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP 2.10.36. On va s'intéresser à ces photos. Alors j'ai comme dans l'idée que ça peut se marier assez facilement parce que c'est dans le même type d'environnement et globalement ça a l'air d'être assez s'y prêter, notamment l'ombre. Alors on voit que ça pointe vers ici et là par contre ça pointe ici. Donc il y a juste un retournement. Alors comme d'habitude, on clique sur le bouton j'aime, on va cliquer sur télécharger. Je vais prendre 1920 par 1080. On va cliquer sur ouvrir. Vous pouvez aussi télécharger et enregistrer sur votre ordi. Je clique sur le bouton droit de la souris, copier le texte. On va aller ici, donc édition, coller. Donc on commence toujours par l'arrière-plan. Alors j'ai repéré en avance que les ombres n'allaient pas dans la bonne direction. Donc là, toujours pareil, on prend l'outil de retournement et dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va bien retourner un calque. Actuellement, c'est le calque copié. On va le renommer horizontalement. Donc, comme l'horizon, donc de droite à gauche. On va l'appeler arrière-plan comme ça. On va pas. Alors, je clique. Donc là, j'ai les deux flèches. Hop. Ensuite, je vais aller chercher le skieur ici. Donc là, on essaie de trouver pile poil la même taille, 1920 par 1080. Donc des fois, on n'aura pas le choix. On verra tout à l'heure comment on fait. On clique sur le bouton droit de la souris dans le nouvel onglet qui s'ouvre avec la taille demandée. On copie l'image. On revient. Cette fois-ci, on va aller dans édition, coller comme, nouveau calque pour qu'il vienne au-dessus. Voilà. Hop. Je vais l'appeler skieur. Alors ensuite, on a le choix. Je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je suis sur le mode en place la sélection actuelle, lissage. Je vais simplement cliquer ici. Alors, peut-être que je peux le faire à main levée, je pense. Tranquillement. Voilà. Alors, contrôle molette de la souris pour se rapprocher. Sinon, à la souris, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je vais me rapprocher. Comme ça, il y aura moins d'erreurs avec la souris. Alors, c'est simplement cette partie que je conserve. Alors, je suis en train, en fait, de sélectionner. Hop, contrôle molette de la souris. Je suis en train de sélectionner, en fait, toute la partie que je vais masquer. On va voir tout à l'heure. Donc là, je fais des séries de clics quand c'est tout droit. Je remonte. Alors, on aurait pu peindre avec le pinceau. Et il y a un petit inconvénient, c'est que des fois, on a tendance à louper des zones quand on peint. Alors, c'est très bien, c'est très, comment dirais-je, c'est très plaisant de peindre et de voir apparaître le paysage juste en dessous. Mais là, pour le coup, on va faire comme ça parce que ce sera beaucoup plus propre. Alors, vous pouvez prendre l'outil chemin qui peut être un peu plus adapté à ce on fait, notamment lorsqu'il y a des courbes. Alors, je m'éloigne un peu pour aller à main levée sans faire des séries de clics. Ah, bon, tant pis, il aura moins de vêtements. Bon, bien sûr, vous prenez votre temps si vous prenez le même outil que moi, ou alors l'outil chemin pour corriger éventuellement les points. Alors, il y a possibilité après au pinceau de reprendre. Voilà, je vais reprendre au pinceau. On va reprendre au pinceau, on va voir tout à l'heure. C'est juste que ça risque de donner un petit aspect trop rectiligne. Donc là, je sélectionne uniquement les parties que je souhaite masquer avec le masque de calque. Hop, là, hop, à main levée. Je fais un dézoom. Je clique ici
je prends au lasso, hein, comme un cow-boy, la partie que je souhaite changer. Donc c'est toute cette partie. Alors j'appuie sur Entrée et je vais faire un clic bouton droit de la souris, ajouter un masque de calque. Donc ça permet une modification non destructive de la transparence. Hop. Initialiser le masque de calque à. Alors, vous avez le choix, il y a deux possibilités. Je pense que je vais vous montrer cette sélection. Ce sera peut-être plus rapide. Donc, en temps normal, si c'est l'élément que vous souhaitez garder, vous mettez sélection et vous décochez inverser le masque. Là, c'est le contraire. C'est pas ce que j'ai sélectionné que je veux garder. Donc, on va inverser le masque. Ça évite de faire un remplissage avec la couleur noire. Et comme ça, hop, on a l'élément qui se met sur le bon. Alors, faites attention à ça. C'est vrai qu'on pourrait faire la confusion. Je vais le faire ici, mais je ne veux pas l'activer. Donc, sélection. Quand vous sélectionnez ce que vous voulez garder, c'est sélectionné, mais il n'est pas coché. Par contre, si vous voulez inverser, vous cliquez ici. Alors, sélection, aucune. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste jeter un coup d'œil. Je sais que je suis parti. Voilà. Là, je sais que ça a été un petit peu. Bon, ça passe. J'étais un peu carré vers la fin. Et je crois qu'ici, ça n'a pas été fait. Je le fais au pinceau pour qu'on voit. Donc l'outil pinceau, couleur de premier plan, couleur noire, opacité 100% mode normal. Je vais prendre une brosse de 75, voire un peu plus, en dureté. Et en fait, alors attention, il faut être sur le bon calque. Là, je crois que j'ai fait une bêtise. Il faut être sur le masque de calque. Et du coup, voilà. Quand vous êtes sur le masque de calque, vous pouvez vous amuser comme ça à, à peindre. Alors, normalement, on fait les bords comme ça. Et on voit apparaître en transparence le calque qui est en dessous, qui est arrière-plan. Là, je fais, hop, je fais tout. Et puis après, je peux augmenter mon pinceau et jouer à l'intérieur. Là, si c'est... Ah oui, c'est bien ça. Ça fait bizarre. Ok, alors, on a presque fini. On va mettre un petit château là, mais comme mon château, il n'y a presque pas de place, je vais, je vais raboter un petit peu. Alors, je reviens sur arrière-plan. Je clique bien sur le... Je vais prendre l'outil de clonage et dans les options de l'outil, je vais rester sur ma petite brosse de 75, mais qui est en fait en réalité 84 en dureté. Je vise une zone. Je pense que ça va être ça. Clac. Donc j'appuie sur CTRL. J'ai ma zone de référence. Et je vais simplement raboter un petit peu la montagne. Ici. Comme ça. Discretos. Peut-être retirer un peu le... Bon, allez. On va chercher la... Alors avant de chercher la montagne, ne pas oublier d'enregistrer le fichier GIMP. Donc fichier enregistré sous skieur et le château. .xcf. Alors on va chercher notre château. Je prends la loupe juste pour que le zoom avant dans les options de l'outil soit mieux recalibré. Et du coup, on a ce château. On clique sur le bouton j'aime. Bon, comme il sera petit, je vais rester sur 1200. Je pense que ça ira. Clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image. Et comme skieur, comme le château va au-dessus de tout le monde, je vais le mettre tout au-dessus. Alors, bien sûr, si le château devait être derrière l'enfant, j'aurais mis le calque, j'aurais sélectionné arrière-plan. Mais là, pour le coup, je le mets juste par ici. Donc, il gêne pas trop enfant. Il n'y a pas d'interaction, donc c'est pas mal. Je vais le mettre tout en haut. Donc, édition, coller comme, nouveau calque. Alors, on va prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on va s'assurer de cet outil, on va s'assurer qu'on va bien travailler avec le calque, normal, cubique, ajusté.
J'ai coché afficher en aperçu une image, décoché aperçu composé, ce qui me permettra de jouer avec l'opacité, conserver le rapport pour ne pas avoir un château tout déformé. On clique, je redimensionne, j'appuie sur le bouton du milieu pour me décaler un petit peu et je commence à m'imaginer ce château. Alors, le souci, c'est que on va annuler. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a de l'ombre ici et il est éclairé ici. Donc là, il faut faire un petit travail de retournement. On va reprendre la même. Donc normalement, l'outil de retournement, il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Donc le soleil arrive par là, l'ombre est ici. Donc je reprends l'outil de mise à l'échelle, je le dépose et puis je le redimensionne pour lui trouver une petite place ici. Ouais, il a l'air d'aller. Voilà. Alors là, on a les limites de notre calque. On va faire clic droit sur le château, calque aux dimensions d'image. Je vais le renommer. Je le renomme château. Et là, si vous souhaitez, on va prendre le pinceau. On va faire un clic bouton droit de la souris et on va faire ajouter un masque de calque. On va rester sur blanc opacité complète et on n'hésite pas à décocher, inverser le masque, sinon on aura des surprises. Donc là, on est par défaut sur le masque de calque. On a pris tout à l'heure le pinceau, on est sur la couleur noire, on est sur une opacité, on va essayer de 84. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va peindre, il va, il va masquer. Donc on aurait pu faire ça tout à l'heure. Le souci, c'est que, voilà, le souci, c'est qu'il ne faut pas oublier une zone. On a tendance avec ça à oublier de certaines zones, puisque des fois, ça passe au premier coup d'œil, et des fois, c'est pas ça. Alors, je crois que je vais prendre quand même l'outil de mise à l'échelle tout à l'heure, parce que là, pour le coup, un château, c'est une construction humaine, et en faisant simplement une série de clics, ouais, j'essaie de faire. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Là, c'est carré sur la tour. On déplace ce petit point. Ouais. Je vais accélérer un petit peu. L'idée, c'est pas de faire non plus quelque chose de pile poil parfait, mais voilà. Si vous faites en même temps, vous allez arranger un peu mieux que moi. C'est limite, je fais disparaître tout ça. Voilà, par exemple. Hop, je replace un peu mieux. On fait des bêtises. Il doit y avoir une gargouille ici. Voilà, je sélectionne toute la partie que je souhaite faire disparaître. Alors, je recherche mon premier point qui est ici. Hop, je les rejoins. J'appuie sur Entrée. Alors, vous avez possibilité de faire, en vérifiant que vous êtes bien sur le masque de calque, Édition, remplir avec la couleur de premier plan qui est la couleur noire actuellement. Hop, voilà, on est sur le masque de calque et c'est fini. Donc, ça permet de faire quelque chose d'assez propre normalement. Alors, il y a juste à ajuster un petit peu avec l'ensemble parce que c'est pas, on voit que c'est un peu fake. On repasse sur le calque normal, pas sur le masque de calque. Alors, on va essayer déjà avec exposition. Pour jouer. Oh. Alors, j'essaie de jouer avec les deux paramètres. Alors, sinon, on va jouer avec courbe, qui sera peut-être un peu plus intéressant. Donc, j'ai validé quand même. Alors, courbe, je vais au milieu et je fais un petit test pour voir un peu si. On pourrait faire comme dans une autre vidéo où je mets un calque couleur LCH pour voir un petit peu, pour appliquer. Bon, je le fais un peu au pif. Ah, validé. Alors, couleur, teinte et saturation. Je vais baisser un petit peu la saturation pour qu'il soit moins
qu'il attrape moins l'œil. Comme ça, je baisse un peu aussi la luminosité. Et je pense que ça pourrait passer. Avant, après. Valider. Et éventuellement, si vous voulez, vous allez dans balance des couleurs pour jouer alors avec teint clair. Non, ton sombre. Et éventuellement jouer un petit peu avec. Donc pour ton sombre, jouer un petit peu avec différentes couleurs. Donc, si vous percevez qu'il y a une couleur qui est plus dominante que l'autre. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter. Donc, je suis pas certain de voir le. En fait, je passe de l'un à l'autre et j'essaie de voir si ça passe mieux. Alors, on va voir après. Avant, franchement, c'est vraiment minime. Ok, alors ce qu'on peut faire après, c'est faire un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Et j'aime bien. Attendez, je trouve qu'il est un petit peu trop haut là, ici. La montagne est trop haute. Attendez, je refais, je supprime. J'aimerais bien qu'il soit encore plus bas. Il cache à quel niveau? Alors, ce que je vais faire, c'est donc je suis sur arrière-plan. Je vais faire en sorte que ça soit encore un peu plus bas. Donc, on prend l'outil de clonage. On se place ici. Copier de mémoire. Voilà. Alors, attendez, c'est où? C'est juste ici. Donc, on va commencer. Attendez, on va commencer ici. Et voilà. Alors, bien sûr, comme il y a la montagne, on verra pas ça, mais je voulais que ce soit un peu plus bas. Voilà, c'est juste ça. Et puis, voilà. Donc du coup, on reprend, clic bouton droit de la souris, nouveau depuis visible. Donc il fait une photo de ce que on voit. Il rassemble tout dans un calque. Et j'aime bien basculer après sur lumière douce et éventuellement faire un petit flou gaussien minime. Trop. Bon, ça rend le château un peu flou. Je veux qu'il soit un peu flou, mais pas trop. Ah, peut-être trop là. Alors je joue avec la molette, hein. Je pense que 1 ça suffit. Parce qu'à 2 c'est marrant. À 2 il est avant, après. À 2 c'est trop fort. Il y a un, bon, c'est léger. Bon, allez, hop. Ah, je me demande si je veux pas en retirer le haut. Le haut de la tour. Elle est mal éclairé. Alors, à chaque fois je reviens sur ces éléments. La tour doit disparaître. Je trouve elle me va mal avec l'ensemble. Hop, on va essayer de prendre l'outil de sélection à main levée et je vais faire disparaître la tour. Alors, on va prendre le pinceau, on va s'assurer qu'on est bien sur le haut. Hop, comme ça on fait disparaître la tour. Et l'arrière-plan, hop.
va faire disparaître aussi. Voilà, ça c'était trop. Il était éclairé un petit peu trop différemment. Alors ça va pas se voir, mais avec la magie du montage, j'ai repris ce projet là où ça cafouille un peu. J'ai remarqué que la lumière était un peu plus jaune sur le château que le reste. Donc on va corriger. Comme quoi il faut pas continuer les choses quand on est épuisé. Je reviens sur teinte et saturation et je vais, parce que là c'est vraiment trop jaune, je vais abaisser l'intensité de cette couleur. Alors c'est vrai que j'aurais pu cibler aussi, maintenant que j'y pense. Tac. Juste cette couleur, voilà, comme ça. Et essayer un peu de matcher avec l'ensemble. Alors je baisse un peu la luminosité, même si c'est pas trop besoin. En fait, j'essaie de faire en sorte qu'il déjà il se marie bien avec ici. Et après, ce qui me gênait un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de contraste pour le. Alors c'est pas le skieur, c'est l'arrière-plan ici. Donc je vais jouer avec les courbes, couleur courbe. Oh, je trouve que c'est pas assez éclairé, pas assez sombre au niveau des ombres, un peu comme celui du garçon. Je trouverais que ça se mariait pas assez. Ah, c'est compliqué. Je vais réduire un peu ici. Peut-être qu'il faudra revenir sur le château du coup, puisque ou pas. Je regarde avec le canal bleu s'il y a moyen de le rendre un peu plus. Alors est-ce qu'on va jouer un petit peu avec le skieur, le calque skieur? Hmm. J'essaie de pas mettre trop de bleu, mais bon, j'annule. Non. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser température de couleur. Couleur, température de couleur. On va plutôt utiliser de cette manière. C'est subtil, hein. Là, c'était un peu jaune au niveau de la neige. Voilà, et écoutez, je vais m'arrêter là. Ah, c'est vrai que le château, on ne l'a pas touché du tout. Couleur, température de couleur, ce sera beaucoup mieux, je pense. Et plus une teinte comme tout le reste. Voilà. Un juste milieu.
valider. Éventuellement, nouveau depuis visible, donc ça me fusionnait un petit peu tous les calques qui étaient visibles. Donc là, si je masque, il se passe rien, parce que c'est le calque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode pour mode lumière douce. Un peu flou sur la gauche. Alors, je vais réduire un petit peu l'opacité pour un juste milieu. Je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.